Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme d'habitude où nous allons faire le débrief du match des huitièmes de finale qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire face aux pharaons d'Égypte. Victoire donc, qualification de l'Égypte qui se qualifie ainsi en quart de finale. Comme d'habitude les amis, on va essayer de débriefer ce match, essayer de comprendre ce qui n'a pas marché pour la Côte d'Ivoire et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Égypte gagne cette compétition. Pourtant, j'avais vu une victoire de la Côte d'Ivoire, mais ça, c'était il y a 3 jours. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et on va essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché. Donc les amis, comme d'habitude, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Donc, on va donc commencer ce débrief. Les amis, ce match, je vois déjà beaucoup de Camerounais sourire derrière le clavier. Non, vous savez déjà comment moi je suis. Les amis. Moi, je vais essayer d'être objectif. On va revenir, on va venir. Je sais ce que tous les Camerounais veulent que je dise et tout, mais parlons du match. Parlons du match et uniquement du match. Et après, il y aura la rubrique divers comme d'habitude. Donc non, sincèrement, pendant ce match, je disais, moi, je voyais la Côte d'Ivoire se qualifier. Je l'ai dit. Parce qu'après le match contre l'Algérie, on a vu une Côte d'Ivoire où mentalement, ils étaient prêts, psychologiquement, tactiquement et même physiquement, sur le match de l'Algérie, bien sûr, ils avaient envoyé un signal fort et c'est fort logique que je voyais la Côte d'Ivoire se qualifier. Je l'avais même dit pour mes pronostics, la vidéo qui se qualifiera en quart de finale que j'avais faite, j'ai pronostiqué une victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Ce n'était pas sous-estimer cette équipe d'Égypte. L'Égypte, quand même, quand on parle en Afrique, c'est l'Égypte, c'est le Cameroun. Ils sont devant nous, c'est 7 champions, 7 coupes dont personne ne peut négliger l'Égypte. Mais je voyais quand même une victoire de la Côte d'Ivoire, vu ce qu'ils avaient montré et vu le côté mental qu'on avait évoqué. Tous ceux qui me savent que j'insiste sur ce côté mental. Et tout ce que la Côte d'Ivoire avait subi, la perte des parents de Bag Sangaré, de Max Gradel et la boulette que le gardien Sangaré avait fait, mais la Côte d'Ivoire avait réussi à sortir une prestation XXL face à l'Algérie. Donc, je me disais qu'il y a quelque chose de mental qui s'est préparé, qui a été fait dans cette équipe. Mais c'est comme je vous dis, ça c'était il y a 3 jours, 4 jours, même une semaine, et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Donc, pendant ce match, sincèrement, début de match tonitruant de la Côte d'Ivoire, sincèrement, les sorties de balles, le jeu sur les côtés, surtout avec Nicolas Pepe, même s'il y avait des prises à 2 et des prises à 3 sur Nicolas Pepe, les Égyptiens ont bien compris que le danger viendra de ce côté parce qu'il a la percussion, il a la fausse patte gauche comme on l'appelle, il peut repiquer dans son pied et faire un enveloppé. Par contre, je me demande bien si le coach Baumel n'aurait pas dû titulariser Zaha dès le début. Après, je ne connais pas l'état physique de Zaha, je me dis qu'il n'a pas peut-être 90 minutes dans les jambes, mais si Zaha a 90 minutes dans les jambes et qu'il peut jouer, et qui peut être titulaire, ça aurait été mieux de titulariser Zaha à la place de Gradel. Parce que Gradel, qu'on le veuille ou pas, Gradel est peut beaucoup plus apporter dans l'éclat de génie. Vous avez par exemple vu le but qu'il a marqué, ou bien il a une bonne petite finition dans les 15 périmètres, mais il n'apporte pas cette percussion en 1 contre 1, cette fixation qu'un Zaha ou qu'un Pepe peut apporter, et la profondeur aussi. Il n'apporte pas ce genre de profondeur. C'est pour ça que vous voyez le côté de comment il s'appelle, Max Gradel, le latéral se permettait beaucoup plus de monter pour apporter le surnombre à Salah. Et ce qui n'était pas permis à Conan. Certains vont dire, mais on n'a même pas vu Conan aujourd'hui. Mais il avait un client. Il avait Salah quand même. Il avait Salah. Est-ce que tu peux te permettre de monter et de laisser ton couloir quand tu as un Salah qui va prendre la profondeur? Donc, je pense que Conan, il a fait le match qu'il fallait. Il a su contenir Salah. On lui a demandé de contenir Salah. Salah, c'est le meilleur joueur africain actuellement. On te demande de le contenir. Pas d'essayer de... Tu ne peux pas monter quand tu as un Salah dans ton dos. Donc, Conan, il a fait le match qu'il fallait. Mais je pense qu'il devrait avoir un Zaha qui allait aussi empêcher le latéral de monter. Parce que Gradel n'a plus sa vitesse de Saint-Etienne. Il n'a plus ça. Donc, je pense qu'avec Zaha ou bien Boga peut jouer sur le côté aussi. Donc, c'est mon avis. Donc, premier mi-temps, des deux côtés, on a vu la Côte d'Ivoire qui maniait le cuit les premières minutes. Mais bizarrement, la meilleure occasion, c'est plutôt du côté de l'Égypte avec Marmouche. Très bon joueur, hein, avec cette mauvaise relance de Simon Deli dans l'axe. Erreur déjà, erreur numéro... Ça, c'est une dans les bases du football. Tu ne peux pas relancer dans l'axe. Il essaie de relancer dans l'axe et Marmouche récupère le ballon. Super enveloppé, mais ça prouve la barre transversale. La Côte d'Ivoire va aussi répondre avec quelques occasions moins nettes, mais qui se montrent quand même, se montrent dangereuses. La Côte d'Ivoire se montre très dangereuse. Donc, et à la mi-temps, au retour de la mi-temps, c'est plutôt l'Égypte qui tient le ballon. Et là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est les consignes de Baumel
d'attendre et de procéder en contre. Je pense que Baumel a un peu trop sous-estimé cette équipe de l'Égypte. Trop surestimé, pardon, cette équipe de l'Égypte. Je pense qu'il y avait un coup à jouer. Il y avait un coup à jouer parce qu'en deuxième mi-temps, il recule carrément et l'Égypte prend confiance. C'est l'Égypte quand même. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. C'est non plus, c'est pas l'Égypte de 2006, de 2008, mais c'est l'Égypte. Et il laisse le ballon à l'Égypte. L'Égypte prend confiance et se procure quelques actions, notamment avec Marmouche. Et Mohamed, si Mohamed avait une petite finition, je pense qu'ils auraient pu marquer avant parce qu'il y a plusieurs actions, mais l'Égypte ne concrétise pas. Et la Côte d'Ivoire, avec l'entrée de Zaha, de Boga, ajoute du rythme, de la vivacité, se montre un peu dangereux par action, mais n'ont pas d'occasion extrêmement franche, à part peut-être cette occasion de Allen, mais qui passe au-dessus de la balle. Donc, ça va donc nous amener en prolongation. Prolongation, le rythme physique diminue. Vous savez, tout le monde, l'intensité, tu as tout donné 90 minutes et après, ça diminue. Et là, on arrive à la séance fatidique des tirs au but, comme en 2006. Est-ce que les vieux souvenirs ne sont pas revenus dans la tête des Ivoiriens? Parce qu'il faut savoir qu'en 2006, c'est 2006, ouais, je crois, c'était 2006, la Côte d'Ivoire joue la finale contre l'Égypte et elle s'incline au tir au but. Et là encore, on a cette séance. Est-ce que les vieux démons, les fantômes de 2006 ne sont pas revenus et ont fait en sorte que la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas? Mais moi, je ne pense pas. Parce que je pense que tous les tireurs de la Côte d'Ivoire sont venus tirer avec une assurance ferme. Mais Eric Bailly est venu tirer. Bon, je ne sais pas s'il a l'habitude de tirer comme ça. Hein. Bon, j'ai vu quelques commentaires, on dit que oui, il tirait comme ça dans son quartier et tout. Mais là, il s'agit d'une qualification qui se joue. Tu ne peux pas te permettre de tirer comme ça. En fait, tu fais un saut de cabri, tu n'as même pas le temps d'appuyer, de mettre de la puissance. En plus, le gardien égyptien n'est pas fameux, hein, parce que le titulaire même s'est blessé. Donc, je pense qu'Eric Bailly, alors qu'il fait un bon match, il fait un très bon match, Eric Bailly, il fait un très bon match. Il fait un très bon match, mais là, la façon dont il tire avec une nonchalance, avec une... Là, il faut de l'autorité pour tirer plein. Je préfère encore que tu tires avec une force et tu ne cadres pas, mais on voit quand même que tu as essayé. Mais là, beaucoup vont lui tomber dessus parce que tu ne peux pas quand même te permettre de tirer comme ça dans un huitième de finale face à l'Égypte. Donc, voilà les amis, c'était un résumé à chaud. Si j'ai oublié quelques trucs, complétez-moi tactiquement avec les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Donc, on va donc passer à la rubrique d'hiver parce que sincèrement, top flop, c'était un match un peu difficile, tactique. C'est quand même un huitième de finale, un classique africain. Donc, les top et flops, sincèrement, je ne verrai pas de top et de flop des deux côtés. Bon, ça peut être relatif. Dites-moi vos top et flop en commentaire. Mais on va passer à la rubrique d'hiver. Je vais vous dire pourquoi j'avais dit que la Côte d'Ivoire, pour moi, je les voyais aller loin. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux pays qui aiment bien se titiller. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était de bonne guerre. Les Ivoiriens étaient chez eux, ils sont chez eux. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux pays qui s'aiment bien. Ils sont chez eux jusqu'à ce que, sur le net, pour ceux qui sont actifs sur le net, il y a eu cette petite guéguerre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et je pense que cette petite guéguerre, involontairement des supporters, là je ne parle pas des joueurs, parce que les joueurs sont focalisés sur la compétition. Et c'est pour ça que je dis toujours, les supporters ivoiriens mettent toujours une pression supplémentaire à l'équipe de Côte d'Ivoire. Or, vous savez que mentalement, la Côte d'Ivoire a toujours ce petit pépin mental. Ça, vous le savez. Et vous savez que, moi je suis objectif quand je fais mon analyse, et vous savez que le Cameroun, c'est l'équipe qui psychologiquement et mentalement est la plus forte en Afrique. Ça, je le dis, à vous de me démontrer le contraire. Parce que contre le match contre l'Algérie, tout le public camerounais était avec la Côte d'Ivoire. Tout le public camerounais. Certains vont me dire, oui, mais tout le monde était aussi avec. Non, mais dans le stade, le public camerounais était avec l'Algérie. Et même les Ivoiriens ont remercié. Ils ont dit ça, ils savaient qu'on supportait. Mais pourquoi ce retournement de situation? Au lieu de profiter du public, vous êtes presque à domicile parce que le Cameroun vous aime bien. Et là, vous avez fait cette erreur de vous mettre le public à dos. Là, c'était comme si la Côte d'Ivoire jouait terriblement à l'extérieur. Alors que on sait cette entente qui est entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce qui faisait que la Côte d'Ivoire jouait à domicile. C'est pour ça même qu'ils ont refusé de délocaliser le match et de quitter Japoma, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur l'appui du public camerounais. Mais là, avec ce que les supporters ont fait sur les réseaux sociaux et tout, et ça a heurté la sensibilité des Camerounais qui ont décidé, je pense, de prendre parti pour l'Égypte. Ça s'est senti au stade. Il y avait
on huait les joueurs ivoiriens, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne dis pas que c'est forcément ça qui a fait en sorte que la Côte d'Ivoire perde, mais ça a joué quelque part. À un certain moment, dans certaines actions, dans tes retranchements, tu as besoin du public, tu as besoin du deuxième souffle. Et quand tu ne l'as plus, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il y avait des supporters ivoiriens ici, mais on joue à domicile au Cameroun. Donc, ce n'est que mon avis, les amis. C'était une analyse vite faite. Sincèrement, cette CAN, beaucoup de surprises en coin. 3 jours, comme je vous dis, une semaine avant, moi, je voyais la Côte d'Ivoire passer. Et là, c'est l'Égypte qui passe. C'est pas étonnant, c'est quand même l'Égypte, 7 fois champion en Afrique. Donc, voilà, c'était un résumé rapide, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a le Mali qui joue là. Mon Mali que j'aime bien, je vais les voir. Donc, portez-vous bien, les amis. Ciao.